Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une maquette en 3D de votre chambre, un peu à la manière de Vincent van Gogh, c'est-à-dire une vision en perspective où l'on a l'impression de rentrer dedans. Pour illustrer cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait la maquette de ma chambre. Bien sûr, vous ferez de votre côté votre propre chambre avec vos couleurs, vos meubles ou vos objets. Allons-y! Pour faire l'activité, j'ai besoin d'une vieille boîte de chaussures. Vous trouverez facilement, je pense, cela dans vos placards. Je n'ai pas besoin du couvercle. Par contre, j'ai besoin de tout ce qui reste comme cartonnage. Vous avez aussi besoin des documents que je vous ai joints à la fin de la description de cette vidéo. Et parmi eux, le gabarit du sol de la chambre. Donc vous allez pouvoir le découper. Comme ceci. Je vais maintenant tracer la partie du sol de ma chambre en posant à l'intérieur mon gabarit comme ceci. Donc la partie la plus large vers l'extérieur. Et je vais pouvoir tracer. Un côté et l'autre côté. Je vais avoir du coup deux traits ici. Maintenant, je vais garder le fond de ma boîte qui sera toujours solidaire avec le sol. Et je reprends mon gabarit qui peut m'aider pour tracer la hauteur dont j'ai besoin. Donc je le mets au fond de ma boîte et je trace la hauteur. Comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est plier mon gabarit en deux pour avoir ici un angle droit, faire comme une petite équerre et la positionner exactement au bord de mon côté ici pour tracer une droite pour monter mon mur. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Voilà, au fond de la boîte. Comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est le sol et le mur du fond de ma chambre. Il me manque mes côtés ici que je vais couper dans cette partie cartonnée de la boîte. J'ai fait attention justement que cette hauteur de mur, ça soit la même que la hauteur de carton que j'ai ici, dans lequel je vais pouvoir couper mes murs qui sont sur le côté, comme ceci. Cette distance-là, je peux la retrouver sur ma forme initiale du sol. C'est ce côté-là qui est en biais. Cette distance-là, j'en ai besoin. Donc, je reprends ma boîte de l'autre côté parce que c'est ce carton-là qui m'intéresse. Et voilà, je vais faire deux petits points. Et comme j'ai deux murs, j'ai besoin de reporter deux fois la distance. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais me servir de ma forme pour avoir cet angle droit qui représente une équerre. Et je vais pouvoir monter mon mur comme ceci. Le mur, je tourne mon équerre. Celui-là, et j'avais un autre point ici. Voilà, mes éléments de construction sont tracés dans ma boîte. J'ai récupéré du carton, mon sol, mon mur du fond et mes murs de côté. Je vais pouvoir découper toutes mes pièces avec l'aide de mes parents. J'ai déjà commencé à découper. Vous voyez, ma boîte ne ressemble plus à grand chose.
Et c'est un peu dur, donc c'est pour ça que je demande peut-être aux parents d'aider. Donc, première partie, le sol et le mur du fond qui vont pouvoir s'articuler comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit de bien garder les deux ensemble. Et maintenant, les deux murs. Ça, j'en ai plus besoin, sauf pour faire des petits meubles peut-être. J'ai bien la bonne distance ici. Et je vais pouvoir faire ma chambre. Alors, dans ma chambre, je reprends la photo que je vous ai montrée au début. J'ai un sol en parquet. J'ai des murs blancs, une fenêtre, un mur bleu-noir, un autre mur blanc avec une porte. Je vais m'occuper donc de tout ce qui est d'abord les murs et le sol. Comment je vais faire mon sol en parquet? Eh bien c'est simple, je vais prendre une feuille de couleur un peu beige ou alors je vais peindre sur une feuille blanche mon parquet. Également pour les murs, je vais prendre peut-être du papier blanc que je vais coller pour cacher ce carton qui est pas beau. Voilà, je peux coller plusieurs morceaux de blanc pour avoir des murs bien blancs. Et même si j'ai un mur qui est bleu, je peindrai en bleu sur le blanc. Il vaut mieux. Je colle d'abord le blanc sur les murs. Donc le mur du fond d'abord. Je m'aligne bien au trait de la limite entre le plancher, c'est-à-dire le sol et le mur. Voilà, je vais pouvoir découper tout ce qui dépasse. Voilà mon mur du fond, impeccable. Et maintenant, je vais faire mes deux côtés. Voilà mes murs blancs qui sont collés. Vous voyez, ça a quand même une autre allure. Bon, ça ne ressemble pas encore à ma chambre, évidemment. Si vous avez des murs de couleur, par exemple des murs roses ou des murs bleu ciel, vous pouvez bien sûr commencer par une base blanche, donc dans un papier un peu épais. Comme ça, vous pourrez peindre dessus. Ou carrément mettre au crayon de couleur. Moi, je vais maintenant faire mon mur qui est bleu et puis je vais dessiner ma porte. Voilà, j'ai fait le mur de ma chambre, donc celui-là, avec la porte et ses moulures. Et puis ce mur peint en bleu noir. En vrai, il est noir, mais là, sur la photo, bah, il a des reflets bleus. Donc, pour faire mon plancher, je vais prendre un papier assez épais parce que je vais mettre de la peinture dessus. Pour savoir comment je vais le peindre, je vais positionner mon sol. Voilà, je vais tracer comme ça et comme ça. C'est dans cette partie-là que je vais peindre mon sol. Je pourrais déborder, ce n'est pas trop grave. Ce que je pourrais faire aussi, c'est justement préparer les lignes de mon sol. Donc, je vais tracer grosso modo des lignes droites qui seront les lignes ici, là, de toutes mes flèches. Après, si vous avez un plancher différent, vous pouvez par exemple, si vous avez un plancher tout droit, faire que des planches comme ça. Voilà. Et puis alors le plancher, souvent, quand ça continue comme ça s'arrête ici. L'autre, elle s'arrête là. L'autre, elle s'arrête là. Vous pouvez tricher un petit peu sur les planchers.
Le mien, il est comme ça. Donc en gros, je vais avoir donc un zigzag. À chaque fois, je vais avoir un truc comme ça et un truc comme ça. Voilà, je peux le dessiner au crayon. De toute façon, mon crayon, je le verrai encore après le passage de la peinture, je pense. Ou alors, avec le pinceau, je vais suivre ce que j'ai dessiné. Voilà, mon plancher est terminé en tracé. Maintenant, je vais prendre de l'eau. Je vais prendre un pinceau qui est à peu près la taille de mes lattes de plancher. Et je vais prendre de la peinture. Alors, j'ai choisi de prendre de la peinture ocre. Comme ceci. Que je mets sur une palette. Bon, là, j'ai fait une palette en papier. C'est pas très bien. Et du blanc. Voilà. Donc, je vais commencer par ici. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais faire un peu plus foncé. À chaque fois, je reprends de la peinture et je continue à faire dans mes dessins. Je cherche un peu la manière à faire pour que ça ressemble un peu à ma photo. Sinon, je peux aussi faire comme ça. Voilà, toutes celles qui sont dans ce sens-là. Et après, toutes celles qui sont dans ce sens-là. C'est une autre solution. C'est pas mal aussi. Vous voyez, on voit encore les dessins de mon plancher. Je peux faire des petites retouches. Je peux éclaircir par endroits si je veux. Pour faire ma fenêtre, et ce que je vois de ma fenêtre, j'avais envie de choisir une photo dans un magazine avec un ciel bleu ou quelque chose d'un peu flou comme ce que je voyais sur la photo. Donc j'ai trouvé cette photo où je vais cadrer comme ça pour faire ma fenêtre. Donc je dessine ma fenêtre sur ma photo. Comme ça. Et je vais prendre mes feutres pour repasser dessus. Maintenant que ma fenêtre est terminée, je vais pouvoir la découper. Je ne sais pas ce que ça va donner sur mon décor. Je vais la coller. Ma fenêtre est collée et mon plancher qui avait séché, je l'ai découpé.
et je vais pouvoir aussi le coller. Maintenant que mon plancher est sec et collé sur mon sol, je vais pouvoir faire les meubles. Alors, les meubles, je vais faire une chaise, un lit et une table. Je vous ai mis aussi dans le lien sous la vidéo de quoi faire un bureau, de quoi faire une chaise normale, de quoi faire un plus petit lit. Vous regarderez. Je vais me servir de la feuille que vous allez imprimer où il y a les meubles à fabriquer. Seulement mes meubles, ils ne sont pas pareils, ils sont un petit peu de style, donc j'ai besoin de les transformer un petit peu. Je vais poser sur cette feuille une autre feuille pour pouvoir voir en transparence, par exemple, le bureau ou la chaise qui m'intéresse. Le lit, je ferai la même chose. Pour la chaise, donc, je vais dessiner quelque chose qui est beaucoup plus arrondi. Je vais commencer par le dossier. Après, je vais faire les pieds qui sont très galbés dans le style Louis XV. C'est pareil pour la table, je veux lui donner une forme un peu plus arrondie ou plus de style. Elle a aussi des pieds galbés, normalement c'est une table marquetée, c'est-à-dire qu'elle a des motifs en bois incrustés. Bon là on ne pourra pas voir, je vais essayer de le dessiner un petit peu à la fin. J'ai découpé ma chaise et mon bureau délicatement et je vais maintenant pouvoir plier les pieds pour les faire tenir debout. Tous les meubles de ma chambre sont maintenant découpés. Je vais pouvoir les colorier avec mes feutres. J'ai fini de peindre mes meubles et maintenant je vais pouvoir peut-être essayer de trouver un système pour les faire tenir debout. Quand vous coupez votre chaise ou votre table, il faut bien regarder quand vous pliez que vous soyez dans le même sens toutes les deux pattes et que vous arriviez au même endroit. Si vous n'arrivez pas au même endroit, vous recoupez peut-être une patte par rapport à l'autre. Voilà, que ça soit vraiment dans le prolongement. Vous faites la même chose de l'autre côté. Il faut vraiment que les deux pieds soient parallèles quand vous les pliez. Sinon, vous les pliez un peu différemment, comme ça, et que les deux arrivent au même endroit. Donc parallèles et qui descendent bien au même endroit. Et à droite comme à gauche, qui couvre par exemple toute l'assise. Là, j'ai un petit peu de marge et de l'autre côté, j'ai la même marge. Voilà, je redresse ma chaise. Comme ça, elle a au moins des pieds identiques. Bon, elle tient pas très bien debout, mais elle a des pieds identiques. Je fais la même chose pour ma table. Donc, si ma table, quand je la plie, il faut que mes pieds soient parallèles et qu'ils arrivent au même endroit quand ils sont pliés. Donc c'est pareil, celui-là vous voyez il tournait comme ça, donc je le redresse un peu dans le pli. Voilà, ils sont au même endroit. Pour bien tenir vos pieds en place et que vous puissiez poser votre bureau ou votre chaise, vous allez reprendre un peu de votre carton de votre boîte à chaussures et vous allez couper des petites languettes. Voilà, pas trop large, la largeur des pieds peut-être. Enfin, quand je dis large, c'est ça la largeur. La longueur, on s'en fiche, on va régler. Voilà, 1, 2, 3. Il en faut 2 par objet. Donc j'en coupe plusieurs parce que la première n'était pas terrible. Voilà. Avec cette languette, on va essayer de mesurer la largeur, par exemple, de la table. Donc, on est ici. Je vais mettre un trait ici. Et je vais couper cette largeur-là. J'en veux 2, donc je vais le refaire aussi ici. Donc, c'est pareil, la largeur de la table. C'est l'espacement des pieds, en gros. Voilà.
Et on va mettre de la colle ici sur cette petite épaisseur. Ici d'un côté et de l'autre. Et on va coller un pied comme ça. Et l'autre. Donc on va tenir avec, faites-vous aider, toujours. On va tenir comme ça. On va souffler un peu. On va essayer de ne pas se mettre trop de colle sur les doigts, sinon c'est le truc qui va rester sur les doigts et pas sur le carton. On essaye d'être bien bord à bord. Voilà, on appuie un peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça alourdit beaucoup les pieds quand on est dans ce sens-là. Alors on peut faire un petit retour si on a de la marge dans ses pieds. Voilà, on laisse sécher comme ça à la table. On fait la même chose pour la chaise. Voilà, ma table et ma chaise sont en train de coller avec leurs pieds soudés. Comme ça, ils pourront plus s'écarter. Et je vais m'occuper du lit. Bon, là, je vais prendre du scotch. Et je vais mettre d'un côté. Je vais plier. Et je vais rouvrir. Voilà. Comme ça. J'ai mon lit qui va tenir. Je recommence l'opération. C'est pas la peine de prendre un gros morceau de scotch, hein. Je plie ici mon scotch. Je tiens et je lâche mon scotch. Je continue. Je plie mon scotch. Je lâche, voilà, dans l'angle. C'est un peu gros. Je plie mon scotch. Je mets bien bord à bord. Et je lâche. Je coupe ce qui ne m'intéresse pas. Mon lit est fini. Je le pose. Ma chaise est finie. Mon bureau est fini. Je vais pouvoir m'occuper des tableaux. Donc pour ça, j'ai découpé des images dans des revues qui m'intéressaient, qui pourraient faire des tableaux. Comme ça. Ce qui vous plaît. Là, une montagne, une photo, une icône. Quelque chose de plus classique. Je vais prendre du carton, encore qui me reste de ma boîte à chaussures. Et je vais regarder sur ma photo. Vous regardez dans votre chambre, évidemment, hein, parce que c'est facile. Voilà, j'ai un tableau ici, j'en ai un là, j'en ai un petit là, j'en ai un grand là et un autre là. Donc, je vais avoir deux tableaux à mettre sur ce mur, que mon mur blanc. Et puis, un tableau ici et un petit tableau sur mon mur noir. Je vais décider quelle taille je veux, je fais ce que je veux. Je vais commencer à couper des cartons, je vais voir la taille à peu près. J'essaye de découper quand même quelque chose de près droit. Donc je pourrais en faire un ici comme ça. Un ici comme ça. Et puis le petit... Bon, normalement, c'est un miroir, mais moi, je vais dire que c'est un tableau. On va changer un petit peu. Le petit ici. Comme ça. Et sur mon autre mur, donc, j'ai ces deux-là. J'en ai un qui est plus grand que ça, quand même. Non, on va faire carrément plus grand. À peu près rectangulaire.
On va le mettre là. Et un autre. Qui est dans ce sens-là. Ah, il me manque celui-là encore. Pas trop grand. Qui va aller ici, à côté de ma fenêtre. Donc, je vais choisir ce que je vais mettre dessus. Tous mes tableaux sont découpés, prêts à être collés. Et je peux aussi arranger si je veux, donc faire peut-être des cadres avec un feutre marron. Voilà, par exemple celui-là, ce magnifique tableau de coraux. Et oui, c'est nouveau. Voilà, ou pas. Donc, je rajoute un cadre marron. Comme ça. Celui-là, je vais lui rajouter un cadre doré. Si vous avez du doré, bien sûr. N'en achetez pas. Mes tableaux encadrés. Et puis celui-là, bon, c'est vraiment pour s'amuser. Celui-là aussi, je l'avais collé. Je vais lui mettre aussi quelque chose de doré. Comme ça. Et celui-là, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'est Derain. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et ça, c'est Fernand Léger. Donc, j'ai vraiment des œuvres d'art chez moi maintenant. Je vais pouvoir les coller. Bon, je mets un peu de colle derrière. Donc, je choisis. Maintenant que vous avez collé tout votre décor, tous vos tableaux, on va pouvoir assembler et pas fermer votre chambre, mais au moins rassembler les murs. Pour ça, vous allez enlever vos meubles et vous allez positionner le mur de chaque côté. Vous allez prendre du scotch crêpe ou même du scotch normal. On va essayer avec le scotch normal. Donc, je vais commencer à mettre un bout de scotch sur le bas du mur. Voilà, je vais couper ici pour pas que ça dépasse. Et je vais le mettre en bas. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre l'autre côté. Je vais faire la même chose avec du scotch de ce côté. Donc je ne dépasse pas. Voilà, je tiens bien fermement et je plie mon scotch dessus. Je coupe ce qui ne me plaît pas, qui dépasse. Et je fais la même chose de l'autre côté. Mes murs sont maintenant posés. J'ai plus qu'à installer
mon lit, ma chaise et ma table. C'est ma chambre. Et je peux même mettre un petit personnage dedans. Donc moi, c'est ma petite hôtesse de l'air. Et voilà, la chambre de Nathalie. Donc faites pareil chez vous. Et je vais vous donner aussi, sur le document que je vous télécharge, une petite étagère peut-être à fabriquer. Puisque moi, j'en ai pas dans ma chambre, mais vous en avez peut-être. Voilà, à bientôt!